Parce que c'est un projet passionnant, parce que c'est un projet qui a du sens, parce que c'est un projet qui est citoyen. Voilà, très simplement, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'artiste a le devoir de s'impliquer dans des choses qui sont de l'ordre de la responsabilité et de donner son know-how et son talent pour participer à des signaux forts pour déclencher un autre comportement. Voilà. Donc là, la cause, elle est évidente. On va parler métaphoriquement. C'est chaque envoi de facture, c'est 10 000 arbres qu'on coupe. Alors on peut imaginer que les gens ne payent pas leurs factures, on en coupera encore 10 000. Et moi, c'est un projet qui me touche particulièrement parce que au Sri Lanka, au Pakistan, au Brésil et dans milliers d'autres pays, même en France, on s'aperçoit qu'il y a des glissements de terrain terrorisants, des éboulements, des villages envahis par la terre ou la boue, et qu'à moyen terme, ça aura des conséquences désastreuses, quoi. Mais c'est le même engagement que j'aurais à l'égard d'un projet sur les sacs en plastique qui polluent l'estomac des dauphins, qui polluent le désert du Ténéré. Je crois que là, on a une espèce de tsunami de désastres écologiques qui font que même mon acte citoyen, qui est de travailler sur l'arbre de Noé, dont je parlerai après, c'est vraiment une goutte d'eau. Alors, faisons en sorte que toutes ces gouttes d'eau deviennent un océan de bonnes intentions et de grandes décisions, quoi. Écoutez, l'arbre de Noé, à un moment, si j'avais pris un nom à l'opposé, ça aurait été Forestator, c'est-à-dire le truc qui détruit les forêts. Là, l'arbre de Noé, il y a une notion d'espoir, hein. L'arche de Noé, c'est un élément symbolique fait de bois qui avait sauvé dans la mythologie des milliers d'animaux. L'arbre de Noé, c'était l'idée de sauver des végétaux et d'être un symbole fort et coloré, comme l'arc-en-ciel dans l'histoire de Noé, qui en fait le drapeau du ciel. Donc voilà, c'est un néologisme contemporain de l'arbre de Noé, et voilà. Et puis les néons, parce que j'avais absolument pas du tout envie d'une écologie old school. J'avais pas du tout envie d'une écologie, oh là là, je vais faire un arbre en tricot, je vais faire un arbre en bois récupéré, ah, je vais faire un arbre en papier de récupération qui va s'écrouler à la première pluie et qui va être moche. J'avais envie d'un arbre contemporain, électro. J'avais envie d'un arbre pour les petits lascars qui sont en devenir, qui sont sur MySpace, sur Facebook, qui sont au taquet avec toutes les nouvelles tendances et qui sont, voilà, qui sont branchés. Et quand un truc est branché, bah, on met de l'électricité, quoi. Donc là, en l'occurrence, c'est une consommation minimale, puisque mon arbre consomme quotidiennement 60 ampères, ce qui est bien moins que lorsque vous allez allumer chez vous votre appartement, ou que lorsque vous laissez en veille quotidienne vos 3 télés. Voilà, donc c'est un arbre fondamentalement écologique et moderne, parce que, comme le disait Arthur Rimbaud, il faut être résolument moderne. Ah, je voudrais dire une dernière chose sur l'utilisation du néon. Depuis Star Wars, hein, le néon est devenu l'emblème d'une génération en devenir, parce que c'est l'épée des Jedi, et nous sommes tous des Jedi pour l'écologie. La dimension sonore, elle est fondamentale, parce que le néon et mon travail est toujours lié au son, quoi. Donc, moi, je veux un son électronique, je veux des boucles, je veux des bidouillages, je veux un son qui ressemble à mon époque. Voilà. Je veux un son qui soit évocateur. Dans l'absolu, ça pourrait être un son d'archéologie digitale, hein, qui vient de l'archéologie digitale. C'est ce que j'ai donné ce nom à
tous les bidouillages Neo-Nintendo, Simon, tous ces sons qui viennent d'un électronique industrielle et ludique qui accompagne les jeux vidéo. Parce que c'est un arbre ludique pour un acte grave. Et que la force soit avec vous.